Hello! Je suis de retour après 2 semaines, seulement 2 semaines. J'aimerais vous remercier parce que ma deuxième vidéo a fait plus de 1000 vues. Vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment, j'ai pas compris pourquoi. En tout cas, je voulais vous remercier infiniment. 1000 vues, ce n'est qu'un chiffre, c'est un petit chiffre, mais en vrai, pour une chaîne YouTube qui démarre, bah, c'est quand même assez important. Enfin bon, bref. J'aimerais aussi beaucoup remercier les personnes qui ont commenté. Ça m'a fait vraiment plaisir de lire vos avis et de lire vos expériences. J'aimerais encore plus remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Maintenant, vous êtes 42, je crois. C'est peut-être un peu long, mais je voulais vous dire merci. Voilà. Si cette vidéo ne fait pas 1000 vues, c'est pas grave, hein, voilà. Je m'en fous parce que le plus important à mes yeux, c'est vraiment le fait de partager. Donc même si cette vidéo ne fait que 2 vues, 5 vues, 10 vues, le but c'est juste de partager un bon moment. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, maintenant on peut passer au sujet de la vidéo. Les livres! Les livres d'art, de mode et de photographie. J'aimerais vous parler du premier livre que j'ai acheté. Je devais avoir, je sais pas, 12 ans. C'est le grand livre de l'art. Vraiment, à 12 ans, je voulais absolument ce livre. Ce livre que j'avais vu dans un catalogue de France Loisirs à l'époque. Ce livre, je me souviens, il était à 50 euros, mais voilà, à 12 ans, on n'a pas 50 euros comme ça. Donc, j'ai dû payer en plusieurs fois. Et malheureusement, dans mes yeux d'enfant, je trouvais que c'était une grosse arnaque. J'ai payé, je crois, 80 euros. Je vous mettrai des visuels. C'est un très beau livre qui retrace l'histoire de l'art de la préhistoire. Au début, on a des peintures rupestres et on finit sur l'abstraction en passant évidemment par la religion, la mythologie, voilà, la mort, la guerre, on a du Picasso, etc. Et depuis toutes ces années, pour moi, ce sont de bonnes références. C'est un bon livre, c'est un beau livre, c'est un gros livre que j'aime beaucoup. À l'inverse, maintenant, je vais vous parler du livre que j'ai acheté le plus récemment, c'est-à-dire le livre du Met Gala sur l'exposition de Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. C'est un très beau livre aussi que j'ai acheté sur le site d'Amazon US. Je l'ai payé en dollars. J'ai payé des taxes, j'ai payé une livraison. Je crois que j'en ai eu pour 80 dollars. Ça fait à peu près 73 euros. Le livre est extrêmement beau, extrêmement bien fait. Pour moi, le bémol principal, c'est vraiment le format des pages qui n'est pas toujours le même. Il y a des pages qui sont plus grandes, plus petites. J'ai vraiment du mal avec ce type de livre en fait, parce que vraiment, au lieu d'avoir un livre qui est bien droit, on a un livre qui s'affaisse un peu. C'est assez triste. Mais c'est un excellent livre dans le sens où on a les dessins de Karl Lagerfeld d'un côté et on a la réalisation par les ateliers de l'autre. Je trouve que c'est extrêmement beau de montrer à la fois le travail de Karl et des personnes avec qui il travaillait. Par exemple, je vais vous montrer la page 87-88 là, tac tac. Voilà, je trouve que c'est vraiment beau. Le livre est en anglais, j'ai oublié de le préciser. À la fin, on a des interviews, etc. Le livre suivant, c'est le livre Louis Vuitton défilé. C'est un très beau livre, très gros livre aussi. On m'a offert ce livre, donc forcément, je ne connais pas le prix. C'est 59 euros, qui retrace toute l'époque où Marc Jacobs était directeur artistique de la ligne Femme chez Louis Vuitton. Il est parti en 2013. À mes yeux, sa meilleure collection chez Vuitton, c'était prêt-à-porter printemps-été 2013, qui est en fait un défilé avec des mannequins qui défilent par deux, qui se ressemblent énormément, qui sont quasi jumelles, avec cette idée de on reprend le Danier Vuitton et on le met partout, à toutes les sauces, pop, nude, enfin bref, une très bonne collection. Évidemment, il n'y a pas que des damiers, mais je trouve que c'était vraiment une très belle collection pour presque dire adieu en fait. Que c'était pas sa dernière, mais c'était l'une de ses dernières. On a aussi les premières collections de Nicolas Ghesquière dans ce livre. C'est l'actuel directeur artistique. Depuis 2014 jusqu'en 2018, la date de parution de ce livre, on a la possibilité de voir ce changement entre la vision de Marc Jacobs et la vision de Nicolas Ghesquière qui sont
très très intéressantes et très très différentes l'une de l'autre. Chez Marc Jacobs, on est plus spontané, on est plus dans le fun, alors que chez Nicolas Ghesquière, c'est plus sérieux, c'est plus réfléchi, c'est plus technique. Et donc je trouve que c'est un excellent livre. On va partir sur un peu de photographie, un peu de Tour Eiffel, un peu de symbole français absolu, la Tour Eiffel. Ce livre qui s'appelle Tour Eiffel, un voyage immobile, c'est 365 photos. C'est une photo chaque jour avec des explications, etc. sur la Tour Eiffel avant l'année 2000. Donc on a ce compte à rebours vraiment très très drôle, J-105, J-30, J-3. C'est un livre que j'ai acheté à la recyclerie près de chez moi, 1 € je crois. Excusez-moi, je suis de retour, vraiment j'avais la bouche pâteuse. J'avais besoin de boire un verre d'eau, ou du moins un peu d'eau. Excusez-moi pour la lumière qui fluctue, c'est de la lumière naturelle qu'on fait avec les moyens du bord. Bref, je parlais de ce livre qui met en valeur la Tour Eiffel. Je vous mettrai des petits visuels, bien évidemment. On a du texte, un peu. Est-ce que c'est très intéressant? Pas vraiment. Est-ce que je l'ai acheté pour les photographies? Plutôt, oui. Que dire de plus? Les photographies, parfois sont jolies, parfois le sont moins. Voilà. Il faut le dire quand même. Dans l'ensemble, ça reste un livre plutôt sympa à avoir pour les photographies et pour le symbole qu'il y a derrière. Livre suivant, c'est un livre en anglais qui s'appelle Visual Art and Store Design. On est sur des ambiances de magasins, de vitrines de magasins. J'ai acheté ce livre à la recyclerie, encore une fois, je crois que je l'ai acheté 2 €. Voilà, c'est un livre avec des visuels. J'ai des pigeons qui sont en train de frapper mon Velux. C'est incroyable. C'est bon, ça s'est arrêté. Maintenant, je vais vous parler de Van Gogh. Van Gogh, l'œuvre complète. Complète. L'œuvre complète. Peinture. L'œuvre complète. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué complet. L'œuvre complète. Un œuvre. Une œuvre. Ouais, bref. Je l'ai reçu pour mon anniversaire. Oh mon dieu, les pigeons! Je vais me tuer. Il y a les pigeons qui sont en train de frapper le Velux. Van Gogh, l'œuvre complète. C'est un livre qui m'a été offert. Il coûte une vingtaine d'euros. C'est un beau livre, quoique un peu petit. Il y a beaucoup de textes intéressants liés à ces différentes phases dans la vie. Que dire de plus à part que, à mes yeux, la peinture de Van Gogh qui est la plus jolie, celle-ci est absolument incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Crâne à la cigarette, il a été peint en 1885. Presque 150 ans, quand même. Vraiment très très beau livre. Van Gogh est juste derrière. Colorstrologie. Colorstrologie, c'est un petit livre que j'ai acheté chez un destocker près de chez moi. J'ai dû l'acheter 2,99 €. C'est marqué juste là. Est-ce que c'est intéressant? Bof. Est-ce que c'est amusant? Plutôt. Chaque date est liée à une couleur. Par exemple, je vais prendre ma date de naissance, qui est le 3 décembre. Et apparemment, le bleu nuit. Voilà, très intéressant. On a des adjectifs qui sont liés à cette date, à cette couleur, qui sont secrets, indépendants et vifs d'esprit. Bon, on en prend et on en laisse, hein, voilà. Est-ce que ce sont des bêtises? Est-ce que ce sont des vérités? On n'en sait rien. Ça me fait un peu penser à de l'astrologie, bon, voilà. Aujourd'hui, les cancers, c'est une journée de merde. Bon, est-ce que c'est vraiment une journée de merde pour tous les cancers? Je ne sais pas. C'est assez amusant et ça peut servir de nuancier aussi, voilà, c'est le petit 2 en 1. Le suivant, c'est Périssac. Périssac, un livre que j'ai acheté chez Emmaüs quand j'étais en vacances dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer pour être exact. Je l'ai acheté 10 €. C'est encore écrit au crayon à papier ou au crayon de bois, comme ils disent dans le nord. Périssac, un artiste qui a fait des mobiles. J'aime beaucoup les mobiles. Beaucoup de peinture abstraite. Est-ce que c'était un pionnier de l'abstraction? Je ne pense pas. Mais en tout cas,
Voilà, moi qui aime beaucoup l'art abstrait, les mobiles, tout ce qui est assez minimaliste, j'aime beaucoup son œuvre, j'aime vraiment vraiment beaucoup son œuvre. Il y a des couleurs parfois, parfois aucune, parfois des sculptures, parfois des dessins. Je trouve que c'est un artiste vraiment complet, très très intéressant. On a une image avec un atelier vraiment en bordel, avec moult mobiles, moult peintures. Un artiste vraiment que je trouve incroyable, que je ne connaissais pas avant de tomber sur ce livre. Évidemment, je me disais, ah non, mais 10 euros, mais c'est tellement cher. Je trouve que le livre en vaut largement la chandelle. Évidemment, il est abîmé. Évidemment, c'est un livre de seconde main. Il a vécu. C'est un livre que je suis vraiment content, très très content d'avoir. Maintenant, on part à Marrakech. On part en voyage au Maroc. Euh, alors, Marrakech, Vagabond, Marrakech, Impression de Marrakech. Better buy a travel guide if you're just searching for information. C'est mieux d'acheter un guide touristique si vous cherchez des informations. C'est ce qui est écrit sur la couverture. En effet, c'est un livre avec des photos, très peu de texte, des très belles photos, je tiens à le dire. Hop là. Ah, il est extrêmement lourd. Voilà. Je vous mettrai des visuels, encore une fois. Ce livre, je l'ai acheté dans un Alors, je l'ai acheté neuf dans un magasin qui s'appelle C2 euros sur Bordeaux. Voilà, donc évidemment, je l'ai payé 2 euros étant donné que c'est dans le nom du magasin. Voilà, tout simplement. Très beau livre, très beau livre. Le prochain livre, il est sur Jacques Villon. Il avait fait une exposition au Musée des Beaux-Arts de Rouen et au Grand Palais à Paris en 1975. Et ce livre, finalement, c'est un condensé de ces expositions-là. Jacques Villon, je ne le connaissais pas avant de trouver ce livre. Je l'ai trouvé sur le marché des Quinconces à Bordeaux. Je l'ai acheté 7,50 €. C'est un livre plutôt moyen en taille qui possède peu de texte mais beaucoup de photos de ses œuvres. Vraiment des œuvres sur lesquelles je suis tombé amoureux. Moi, il m'en faut peu, il me faut un peu de couleur, un peu de carré, un peu de rond, et puis c'est bon, quoi. Je suis là, waouh, c'est incroyable, quoi. Je trouve que c'est vraiment beau. Je ne connais pas grand-chose sur son œuvre, mais c'est vrai que les images m'ont vraiment parlé. Et je suis content d'avoir trouvé cette pépite. Je vous donne vraiment très peu d'informations. Si vous êtes sensible à l'art abstrait en général, parce que vraiment j'y suis très très sensible, euh, je vous laisse faire vos petites recherches sur Jacques Villon, sur Kupka qui est juste derrière moi. Georges Braque, l'espace réinventé que j'ai acheté chez un destocker, encore une fois, je crois que je l'ai acheté 8 ou 9 euros. En sachant que là, le prix, c'est marqué, c'est 39 euros. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Je ne suis pas particulièrement fan de Georges Braque, de son œuvre. Très peu de peintures de Georges Braque me plaisent. Je trouve que c'est un peu fouillis, voilà. C'est peut-être pour ça que j'y suis moins sensible. J'ai acheté ce livre pour avoir un livre de plus. Livre suivant sur Niki de Saint-Phal qui est encore dans son plastique, que j'ai reçu pour mon anniversaire en 2022. Niki de Saint-Phal, les années 1980 et 1990, l'art en liberté. Niki de Saint-Phal qui était à la fois sculptrice, peintre, beaucoup de femmes qui sont voluptueuses, beaucoup de couleurs, beaucoup de formes très géométriques. Il va falloir que je me décide à le sortir de son plastique. On va parler de Stan Schaffer. Très gros livre, très lourd. You should have been with me. Vous n'aviez qu'à être avec moi. C'est un livre avec beaucoup de photographies de Stan Schaffer, des photographies de mode, de beauté, de femmes, de bateaux, de voyages. J'ai acheté ce livre à la recyclerie près de chez moi. Je crois que je l'ai acheté 1 €. Il est vraiment très lourd. Ouf, je le pose là. C'est un beau livre, c'est un très gros livre. Avec des photographies qui sont vraiment exceptionnelles. Et maintenant, le livre vraiment que j'aime le plus et que je vous garde pour la fin, c'est le livre de l'exposition qu'il y a eu il y a quelques années de ça sur l'artiste Kupka.
Kupka, qui est un artiste que j'ai découvert quand je faisais mes études de mode, parce que j'avais cherché des artistes vraiment dans l'abstraction, etc. Bon, je suis à court de mots, vraiment, parce que je trouve que Kupka, c'est un génie, vraiment. Et c'est juste un excellent livre. Une admiration pour cet artiste, ne pourrais pas dire pourquoi, mais j'ai une sensibilité pour ce qu'il faisait. Euh, il joue avec les formes, avec les couleurs. C'est quelque chose d'assez fabuleux, d'assez unique. Il y a un truc chez lui qui m'a plu dès que je l'ai découvert. J'ai acheté ce livre après l'avoir découvert, après m'être inspiré de lui, de son œuvre, pour un projet de mode que j'avais fait quand j'étais en BTS. Ce livre, je l'ai acheté 49 euros, je l'ai acheté neuf évidemment. Voilà, c'était mes livres d'art, de mode et de photographie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas trop chiant, pas trop long. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, c'est horrible de faire des fins de vidéos. Vraiment, c'est terrible. Sur cette chaîne YouTube, vous allez avoir différentes choses. Ici, je vous parle de livres, mais peut-être que je ferai des vidéos de cuisine, je sais pas, des sortes de vlogs en ville, etc. Ça me plairait beaucoup, en tout cas. Je pense que l'exercice est assez différent de juste s'asseoir et de parler et ensuite de monter une vidéo. Bon, bref, je parle énormément pour rien. Bref, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 4 mois, peut-être dans un mois, je ne sais pas. Ciao!